plaît. Tu fais avec comme tout le monde. Une simple tension qui fait office d'étincelle. Madame, Dans certaines situations, voici ce que provoquent les pénuries de carburant. Des insultes, des crachats et parfois des coups. Depuis plusieurs jours, les mêmes scènes se répètent comme hier, ces livreurs frappés à coups de casque pour avoir doublé d'autres clients. Ce matin encore, à Paris, les automobilistes les plus impatients perdent leur nerf. Il y a pas mal de gens qui grugent, notamment les scooters, les VTC, parce qu'ils ont tous une bonne raison pour doubler, alors que nous aussi on travaille, on a besoin d'essence. Si on fait la queue, c'est pas pour rien. Les esprits s'échauffent. Mais pas dans une bouteille. Pas dans une bouteille. Et les prix s'enflamment dans les quelques stations-service où il reste encore du carburant. Ici, le diesel est à 2,42 € le litre, contre 2 € en moyenne ailleurs. Mais ces automobilistes n'ont pas d'autre choix. Dans Paris, plus aucune station est ouverte. Et là, du coup, on est obligé de payer le prix fort. Il y a des gens qui sont prêts à payer jusqu'à 5 € les litres pour pouvoir s'en sortir. Des tarifs exorbitants, mais tout à fait légaux. En France, la fixation des prix est libre. La direction des fraudes va néanmoins intensifier ses contrôles pour vérifier que la remise gouvernementale de 30 centimes est bien respectée. Après plusieurs tentatives infructueuses, après avoir fait la queue pendant des heures devant une pompe à essence vide, vous êtes presque sur la réserve. Comment faire pour éviter la panne sèche? Sébastien Ambert est Tanguy-Jouard dans le Nord. Dans le centre-ville de Lille, Dany a ressorti son vélo. Pour elle, la voiture, c'est fini. Alors en ce moment, je me déplace avec mon vélo parce que j'ai plus de carburant dans ma voiture et j'ai pas envie d'aller faire la queue. Donc j'attends que la crise se passe. Et ils sont nombreux à être angoissés par la panne sèche. Ce matin, à Steinvorde, en pleine campagne, on rencontre Roger. Il n'a plus une goutte d'essence et il va même devoir annuler des rendez-vous médicaux. Nous, on a des rendez-vous pour les yeux, et moi pour mon cœur. Et bon, on peut pas... On se limite alors, on attend. Vous allez annuler les rendez-vous médicaux? On va voir, le dernier jour. D'autres n'ont pas le choix que d'utiliser leur voiture pour aller travailler, par exemple. Alors, l'œil toujours rivé sur la jauge, les déplacements inutiles sont proscrits. On ne bouge plus. C'est embêtant. On vit un peu plus. Il y avait le Covid, maintenant c'est le gasoil et on arrête de vivre. Par exemple, j'ai une sortie prévue sur Valenciennes ce week-end. Je pense que je vais pas y aller. Je vais dire que je suis limite et puis voilà, on va économiser l'essence comme on peut pour l'instant. Et puis d'autres ont changé leurs habitudes, terminé par exemple la solitude au volant. On essaye de covoiturer plus pour éviter d'avoir à faire le plein trop souvent. Vous ne le faisiez pas avant, le covoiturage, pas tellement? Très peu. Là, vous le faites plus? Très peu, voilà. Un petit peu plus que d'habitude. Mais tout de même, certains sont très embêtés, comme les artisans. Ici, sur ce chantier, Dominique n'est pas sûr de pouvoir repartir avec son fourgon. Il est déjà dans le rouge. Et là, après, c'est une question de solidarité. On essaye de se débrouiller entre collègues. Moi, j'ai un collègue qu'on a dépanné en gasoil parce que j'avais la chance, moi, d'en avoir encore un petit peu. Et il y a ceux qui roulent moins vite ou qui regroupent les déplacements. Système D, entraide, au moins dans le Nord. La crise du carburant invite, bon an, mal an, à un peu plus de sobriété et de solidarité. La pénurie touche également de nombreux professionnels, des entreprises ou des travailleurs indépendants pour lesquels se déplacer est une absolue nécessité. Ils sont livreurs, réparateurs à domicile, infirmières ou déménageurs. Maureen Alibert, Armel Annou et Damien Blondeau en ont suivi quelques-uns. Ces déménageurs partent à l'aventure. Ils s'apprêtent à faire 200 km avec seulement la moitié du plein. Vous pensez que ça va être assez pour aller jusqu'à Tours? Non, pas du tout. Vous allez faire comment? On va s'arrêter à des stations jusqu'à temps qu'on trouve de quoi faire le plein. Dans cette entreprise de transport et de déménagement, un tiers des véhicules est à l'arrêt. Alors vous voyez, celui-là, il est quasiment vide. Il est presque sur la réserve. Il ne tourne pas demain. Pour continuer d'assurer son activité, Alain Duhamel s'adapte avec ses propres stocks de gasoil. Celui-là, il ne roule pas demain. On prélève du carburant sur le réservoir de ce véhicule-là et on va le transférer dans un autre. On n'arrive pas, on ne parvient pas, on ne peut pas faire le plein dans les stations. Impossible. Ce patron pense pouvoir tenir encore 48 heures. Ensuite, son activité sera totalement à l'arrêt. Pour l'instant, je peux, de façon assez certaine,
servir les clients le 12 et le 13, mais j'ai aucune certitude sur le 14. L'impact financier d'une telle situation est quand même désastreuse pour nous. Même difficulté chez ce fournisseur de café. Et t'as quoi en estimation, un demi-plein, un quart? J'ai un peu moins de la moitié. Ici, 30% des livreurs ont des difficultés pour s'approvisionner en carburant. Résultat, l'entreprise perd chaque jour de l'argent. C'est un casse-tête du matin jusqu'à la fin de journée. On est sur plus de 50 personnes aujourd'hui, dont une partie qu'on paye à faire la queue devant les stations de service. Aujourd'hui, c'est compliqué. Les transporteurs frigorifiques sont eux aussi touchés par les pénuries. Cet après-midi, ils ont annoncé de possibles ruptures d'approvisionnement de produits frais et surgelés d'ici quelques jours. Les ruptures de stock, la pénurie ne concerne pas toute la France. Le pays est en fait coupé en deux. La façade atlantique, pour l'instant, épargnée. Les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, très touchée. Comment expliquer ces disparités? Jérôme Garraud et Victoria David. Galère et file d'attente d'un côté, carburant à volonté de l'autre. La France divisée. Voyons celle qui est à sec d'abord. Dans le Var, l'essence est rationnée. À Paris, 1 heure d'attente minimum pour les rares stations ouvertes. Ah, c'est plus que la galère parce que là, je suis tombé en panne. Voilà. Ah oui. Voilà. Là, je suis en réserve, j'ai poussé. Là, ça fait 1h30 que j'attends. 1h30 pour aller bosser. J'ai un premier patient à 9h et je suis toujours dans la voiture. Voilà. C'est ça qui est débile. Une grosse moitié de la France manque de carburant. Les pénuries les plus sévères touchent le sud-est et surtout le nord, très gourmand en essence et diesel à cause de l'activité industrielle et du transport de marchandises. L'ouest, en revanche, est moins tendu. Explication, les raffineries. La plupart sont à l'arrêt, en grève ou bloquées. Celle de Donge, en revanche, fonctionne et ravitaillait jusqu'à aujourd'hui toute la façade atlantique. Mais ce soir, la CGT et Force ouvrière annoncent une grève dans cette raffinerie à partir de demain. À Nantes, pas de file d'attente devant les stations-service, mais certains prennent déjà leurs précautions. Par sécurité, oui, là je mets un peu plus. Là, j'ai pas attendu longtemps, mais je crois que je suis bien tombé. Parce que vous voyez, là, ça va commencer à galérer, là, avec la sortie des bureaux et tout ça. Je pense que ça va pas être la même d'ici une demi-heure, à mon avis. Hein. J'ai entendu effectivement que dans le nord c'était un peu plus compliqué, mais bon, ici ça va, donc c'est cool. 500 km plus au sud, à Bayonne, pas de pénurie non plus. Mais ici aussi, les automobilistes prennent les devants. Ben là, je l'ai rempli alors que j'étais à moitié quand même. Hein. Donc, non, j'attends pas comme d'habitude. Non, je me méfie. Vous êtes un peu plus inquiète? Il faut être prévoyant. Avec la grève qui s'étend, l'approvisionnement en carburant pourrait devenir plus difficile, même dans cette région ouest jusqu'ici épargnée.